Donc la plupart du temps, on va pouvoir effectuer nos découpes avec le multicut, mais dans certaines circonstances, on va pouvoir utiliser 2-3 autres outils de découpe, par exemple le connect. Ici, le connect fonctionne dans les 3 composants. Donc on peut commencer par regarder le mode edge. Donc quand je clique sur un edge, je vois qu'une boucle va venir se créer. Et j'ai 3 paramètres ici. Les 3 paramètres se règlent avec le bouton du milieu. De gauche à droite, je peux augmenter le nombre de segments, les faire glisser de gauche à droite et les rassembler plus ou moins. Donc je vais pouvoir ajouter comme ça des découpes assez facilement. Donc le Reset Settings va me remettre simplement dans ma découpe classique et c'est toujours Y Enter pour valider notre découpe. Alors je peux aussi faire des chemins un petit peu plus particuliers. Donc si je vais sélectionner avec la touche Shift, je vais pouvoir faire des chemins qui parcourent les edges un peu différemment. Donc on va pouvoir également connecter des faces ou des vertex. Donc si je prends des vertex avec la touche Shift et que je veux les connecter, assez intuitivement, c'est simplement les vertex qui sont réunis. Donc il faut évidemment se rendre compte que il va choisir un petit peu lui-même le chemin qu'il arrive à parcourir. Donc c'est pas toujours du plus intuitif. Voilà, ici il repasse par en bas. Donc il faut y aller progressivement. Alors, quand on connecte, mais donc ça permet parfois de fonctionner assez simplement pour venir faire différentes connexions. Alors, on peut connecter également des faces avec le connect. De nouveau, il va essayer de connecter ce qu'il arrive à connecter. Si je reviens par en dessous, il me fait une espèce de drôle de chemin. Mais voilà, la plupart du temps, c'est assez intuitif de savoir ce qui vient connecter. On pourra donc de nouveau venir rajouter très facilement sur un chemin de face de nez, venir rajouter plusieurs subdivisions et les positionner à la hauteur qu'on veut, resserrer comme on veut. Alors en plus du connect et du multicut, on va trouver encore trois autres outils pour venir faire des découpes. Donc je suis en Edge ici, je fais un Shift clic droit et j'ai l'Offset Edge Loop Tool. Donc ça c'est un outil qui va simplement rajouter 2 boucles de part et d'autre d'un Edge. Il y a quelques petits paramètres mais je ne vais pas insister là-dessus. C'est un outil que j'utilise moi personnellement assez peu. Alors on a un autre outil qui est Insert Edge Loop Tool, qui lui peut être intéressant et lui va me permettre simplement au clic de venir rajouter des boucles. Donc ça ressemble un petit peu à ce que je fais avec le multicut, mais ça va avoir certains avantages. Je vais prendre une autre configuration un peu plus simple et plus parlante, donc je vais me faire un plan et venir avec Insert Edge Loop Tool. Que je trouve ici en bas à gauche. Je vais venir me faire une ou deux découpes d'abord pour commencer. Et simplement déplacer quelques edges. Alors, l'intérêt de l'Insert Edge Loop Tool se passe vraiment dans les options au niveau de ce qu'on a ici. Donc pour le moment, je suis en distance relative depuis les edges. Donc si j'insère une boucle, je vois que je me promène, comme le fait le multicut, à un certain pourcentage sur chaque edge. Alors j'ai aussi la possibilité, et ça peut devenir intéressant dans certaines circonstances, de me déplacer depuis une distance qui reste équidistante depuis l'edge, depuis lequel je suis parti. Donc si je pars du côté droit, je vais rester à une certaine distance, toujours la même, depuis un côté ou depuis l'autre, et donc ça me permet d'intégrer des boucles parallèles, de créer des bandes de face de largeur uniforme. Alors j'ai la possibilité aussi d'insérer directement
plusieurs boucles. Donc de nouveau, ça ressemble plutôt à ce que fait le connect. Et donc ça ne m'apporte pas énormément. Alors il y a une autre petite option ici, quand je la décoche, qui fait en sorte que cette fois, je vais devoir y aller progressivement. Donc je clique sur mes premiers edges ici, et puis avec la touche Shift, je vais pouvoir cette fois éventuellement tourner. Donc, de nouveau, ceci ressemble au connect, mais dans certains cas, donc si je me mets en distance égale ici, je vais pouvoir dessiner des dessins et chaque fois garder la même distance ici depuis mon bord extérieur. Je vais le faire cette fois de l'intérieur. Alors on a également une petite case qui est cochée ici, qui s'appelle Fix Quad, qui va s'arranger pour venir me rajouter les petites découpes dans les tournants, qui font que je garde des faces à 4 côtés partout. Voilà, donc ça c'est pour l'Inserted Loop Tool que moi je viens toujours de temps en temps réutiliser. Il a parfois son intérêt vraiment dans ce cas-là, quand on veut être en distance égale depuis un board edge sur une modélisation peut-être un peu plus compliquée que celle-ci. Donc pour donner un exemple, je prends un modèle comme celui-ci, et je viens avec l'Inserted Loop Tool. Je vais remettre en autocomplete ici. Et je me mets donc en distance égale par rapport aux edges. Si j'étais avec le multicut et que je viens rajouter des boucles, je vois que mes boucles elles vont pas rester bien horizontales par exemple en bas. Et si je prenais l'Inserted Loop Tool, je vais pouvoir très facilement venir recréer des petites boucles comme ça qui parcourent mon modèle à des distances assez précises, du haut, du bord. C'est un bon outil pour venir faire ce genre de petits détails, et c'est des détails qu'on aime bien venir faire parce que ils nous aident quand on appuie sur la touche 3 à maintenir les formes de notre objet. Donc ça pourrait être des opérations qu'on vient faire en fin de modélisation, de venir rajouter sur les bords des objets de quoi maintenir nos formes bien droites. Et donc quand je fais un smooth sur un objet comme ça, j'obtiens des arrondis assez proches. Donc c'est un outil qui peut devenir vraiment intéressant. Donc dans le multicut, on avait une option ici Edge Flow, on avait également une autre option Smoothing Angle dont je n'ai pas parlé. On va retrouver ces options avec l'Inserted Loop Tool et pas mal d'outils en fait. Donc je vais venir les remontrer encore une fois ici. Donc je me mets en autocomplete et je vais aller regarder ce que ça donne déjà quand je coche ou pas avec l'Edge Flow. Donc si je coche sans Insert with Edge Flow, ma découpe se fait et la face reste plate. Que si j'ajoute cette option-ci, j'ai un arrondi qui vient se créer. Alors l'autre option Smoothing Angle, elle va plutôt me venir jouer sur le côté. Donc si je fais une découpe ici avec Smoothing Angle à 0 ou à 180 degrés, la différence va être que un des edges créés est un Harden Edge, tandis que l'autre est un Soften Edge. Donc c'est la seule différence. Donc retenez 180 Soften, 0 Harden. Retenez aussi que c'est une option qu'on peut venir toujours, c'est une propriété des edges qu'on vient plutôt typiquement corriger à la fin de parcours avec les outils qu'on vient trouver ici. Donc, soit mettre tout en harden, soit tout en soften, soit utiliser un seuil qu'on va retrouver dans les options, sur notre option, et donc le seuil, on va le retrouver ici. Et selon qu'on passe en dessous d'un certain seuil, les edges vont passer dur, doux. Et donc on vient typiquement régler ça en fin de parcours de modélisation. C'est des options dont je ne parle pas souvent quand j'explique les outils, parce que c'est pas plus mal de les utiliser après. Alors je vais profiter de
d'avoir parlé des options EdgeFlow du multicut pour parler d'un outil ici, Edit EdgeFlow, qui permet sur des edges existants de venir modifier cette courbure. Donc ça permet éventuellement de venir réaplatir. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas très souvent, mais je pourrais venir réaplatir comme ça voilà, une sorte une boucle ou quelque chose. Je peux venir réaplatir. Ça pourrait être utile, je ne sais pas très bien, mais voilà, c'est quand même pas évident parce que on va devoir le faire en plusieurs étapes, donc c'est parfois plus simple simplement de supprimer des boucles et de les remettre. Avec le multicut, ce serait plus facile de faire ça et de venir redécouper avec un multicut ou un connect. Donc avec un connect par exemple, de venir rajouter plusieurs divisions ici en hauteur. Voilà. Ce sera plus simple de fonctionner comme ça, donc c'est un outil pas très intéressant. Voilà, je m'arrête ici avec les outils de découpe dans Maya.